Info 243 au cœur de l'actualité. Face aux candidats, chaque jour, nous revenons avec un candidat. Question pour nous de savoir ce qu'il pense de sa circonscription et pourquoi est-ce qu'il veut devenir candidat ou soit député. Aujourd'hui, nous allons revenir sur des questions d'actualité et savoir sa vision et les contenus de sa lutte. Avec qui? Avec le conseiller du président de la République en matière de diplomatie, Monsieur Arsène Kiriza. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes candidat député national à la circonscription de Goma. Pourquoi d'abord avoir choisi Goma? On ne peut être mieux élu que par les siens. Je suis gomatracien et je pense que j'ai une dette envers les gomatraciens. C'est pourquoi je commence par Goma. Vous savez que Kinshasa vient après Goma en termes de valeurs politiques. Kinshasa a des valeurs supérieures à Goma parce que c'est la capitale de la RDC. Mais en termes de ville d'impact politique sur l'avenir de la RDC, sur les 50 ans, ça s'est passé à Goma. Qu'est-ce que Goma représente pour vous? Goma, c'est l'avenir de la RDC. Comment? Expliquez-vous. Une ville comme Goma, si on y attache autant d'importance qu'on attache à la ville de Kinshasa, à la ville de Lubumbashi, Goma serait la locomotive de la nation. Parce que nous avons là une ville qui, et c'est la seule ville de la République, nous avons deux lacs, le lac Kivu et le lac Vert. Nous avons des volcans. Et dans la même ville, nous avons une frontière avec un État voisin, le Rwanda. Et dans la même ville, nous avons un parc national, le Virunga. Je ne sais pas s'il y a une seule ville qui réunit toutes ces conditions-là. Je ne pense pas. Alors, et au-delà de tout ça, il y a l'humain. Goma, c'est une mosaïque de peuplement. C'est là que tu trouves les Luba, tu trouves les Congo, tu trouves les Baswahili, tu trouves des Bangala, tu trouves tout le monde, tu trouves même toutes les nationalités, une grande partie des nationalités du monde se trouve à Goma. Une très grande communauté des expatriés se trouve dans la ville de Goma. Alors, pourquoi est-ce que Goma reste en arrière-plan sur le plan de développement, alors que, selon vous, il y a beaucoup plus de ressources et beaucoup de richesses à Goma? Mais la ville la plus développée de cette république, c'est la ville de Goma. Ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas Lubumbashi. Développée au plan humain, le peuple accueillant. Dans la ville de Goma, nous avons, sur une population de 3 millions d'habitants, nous avons au moins 14 universités. 14 universités. Allez savoir, dans la même ville de Goma, c'est la ville la plus propre de toute la République. Renseignez-vous, monsieur Raphaël. Vous avez la plus belle ville, c'est le Marrakech de la RDC. Mais apparemment, la situation, par exemple en termes de développement, des opportunités, l'exploitation de ressources naturelles, pose également problème à Goma. Pourquoi est-ce que Goma est toujours en arrière-plan? Par exemple, en termes de contribution pour la recette, le développement du pays. Nous sommes dans un contexte différent. Ça veut dire Goma est étouffé par les événements qui entourent la ville de Goma. Nous avons des territoires autour de la ville de Goma. Goma est étouffé par les événements malheureux à répétition. Mais malgré cela, la ville est résiliente. Les gens ont appris à survivre, même coupés des autres villes.
les gens ont appris à faire le commerce en temps de paix et en temps de guerre. Nous avons appris à nous connaître les uns les autres. Nous avons appris à vivre avec nos différences. Et nous avons appris à limiter les dégâts. Et à chaque fois, on revient sur nos pattes pour remonter. Alors, quelle est la motivation première pour votre candidature, ou soit la lutte que vous souhaitez mener au Parlement? Vous savez, lorsqu'on veut devenir un élu, c'est un choix très capital. On décide pour son avenir et pour l'avenir des autres. Nous sommes libres de laisser les idiots nous représenter et assumer nos responsabilités. Il ne faut pas s'habituer à se faire représenter par n'importe qui. On n'a que des électeurs de notre propre choix. Que ce soit les présidents, nous n'avons que les présidents de notre choix. Que ce soit les députés nationaux, provinciaux, municipaux, nous n'aurons que des députés que nous aurons choisis. On sera dirigé par notre propre choix. Il ne faut pas venir pleurer demain. Devant ces situations, je me dis, est-ce que moi aussi, je dois me laisser être représenté par des gens qui ne maîtrisent absolument rien des rouages politiques, juste parce qu'il est célèbre, juste parce qu'il parle. Être un élu, c'est tout un travail. C'est un travail de cohésion avec les autres élus. Il faut savoir nager au milieu de tous ces requins. Alors, la première question que les habitants de Goma se posent, quelles sont les valeurs que vous incarnez qui pourront faire de vous un élu? Je pense que c'est à la population de les découvrir en moi. La première des choses, c'est être à l'écoute. Beaucoup de gens pensent avoir des leçons à donner à la population. Non, nous avons tout à apprendre à la population. Il faut être à l'écoute. On ne doit pas vivre et se faire passer comme des savants. Mais nous sommes des mandataires. Nous sommes des mandataires. On te donne, on te confie une mission. Et c'est celui qui te confie une mission qui te dit, voilà mon besoin, va dire ceci. Ce n'est pas à toi de venir dire, non, 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 vous avez aussi besoin de cela. Non. C'est d'abord l'écoute. Il faut avoir le sens de l'humilité. Le peuple ici, que nous sommes appelés à diriger, que nous sommes appelés à représenter, nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été fait durant ces 10 dernières années à Goma que vous souhaitez, lors de votre législation, si bien sûr la population vous accorde cette chance d'être représentant de la ville de Goma, vous souhaitez faire? Goma a ses propres problèmes. Au-delà d'avoir les problèmes généraux de tous les Congolais, Goma a aussi ses propres problèmes. Et quels sont ces problèmes? Parmi les problèmes de Goma, nous avons l'insécurité. L'insécurité est un sérieux problème. Nous avons un problème de cohabitation pacifique. Si nous taisons ces questions-là, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Ce sont des questions qu'il faut porter courageusement. Un élu, c'est un homme courageux. Goma fait face à cet étouffement dont nous avons parlé. Et au-delà de ça, nous avons un problème de foncier. Les cours et tribunaux sont remplis des dossiers de spoliation des terres de l'État
des spoliations des terres coutumières, des enchevêtrements sur des lopins de terre et plus grave encore, l'oisiveté des jeunes. Et ce serait quoi votre cheval de bataille en premier? Votre premier combat, dès que vous arrivez au Parlement? Nous devons attaquer la question sur l'aspect sécuritaire. Comment? Les députés n'est pas un militaire. Mais le militaire, il compte sur les députés pour améliorer sa situation, sa condition de travail, sa condition de vie. Et ça ne nous coûte rien à organiser de telle sorte que nous puissions avoir, à la limite, des militaires. Et quand je dis militaires, j'englobe le tout, ça veut dire les forces de défense et de sécurité, ça veut dire aussi la police nationale, les services de renseignement, renseignement civil, renseignement militaire. Vous savez, Raphaël, les militaires, c'est comme un bébé. Il reçoit tout de son père. Il reçoit tout de sa mère. Son père, c'est le gouvernement. Sa mère, c'est la population. Voilà pourquoi son salaire est toujours appelé solde. C'est pourquoi on l'appelle solde, parce qu'on doit tout lui donner. Parce que c'est le seul qui dort dehors quand moi et vous, nous sommes dans des restaurants en train de manger. Il y a quelqu'un qui dort dehors pour que nous puissions circuler librement. Et ces messieurs-là, tu lui donnes quoi? Il te demande juste de s'occuper de lui pendant que lui s'occupe de toi. Dès que la population a compris ça, et là je félicite les gomatraciens. Et c'est main au cœur que je l'ai dit. Ils ont pris soin de nos militaires. Mais c'est un travail du gouvernement, donc vous allez reprendre ces combats à bras-le-corps. Le gouvernement a fait un pas. Le président de la République s'est attelé à ce travail-là pendant les 5 ans. Le gouvernement Samalou Kondé a réussi à parfaire certains aspects qui étaient oubliés. Notamment, les soldes devaient être rajoutés et la loi de programmation militaire est arrivée pour qu'ils ne vivent pas par défaut. Ça veut dire au hasard, tantôt il a, tantôt il n'a pas, on ne sait pas ils sont à combien, demain ils seront à combien. Maintenant, tout est programmé. On sait qu'aujourd'hui, il a tel solde, l'année prochaine, ça sera tel niveau. Vous voyez? Nos militaires ont atteint un degré de patriotisme très élevé. Qu'est-ce qu'on peut attendre des militaires? C'est la patrie. Donc, si je comprends bien, c'est d'abord l'aspect sécuritaire. C'est ça le premier point. Alors, pourquoi est-ce que la population de Goma doit voter pour vous? La population de Goma vote selon ses ambitions. Et il regarde au milieu de la communauté qui sont à même de représenter leurs valeurs. Savez-vous que parmi les candidats députés qui sont à Goma, il y en a qui ne connaissent pas du tout Goma? Et comment ils sont devenus candidats? L'argent. Okay. L'argent. Quand nous grandissions dans la ville de Goma, nous étions en train d'amener nos copines, nos enfants, quand on s'est mariés, sur la plage. Il y avait une plage publique à Goma. Le long des kilomètres avec des palmiers, cette ville de Goma ici. Mais aujourd'hui, on doit payer les visas aux enfants pour traverser de l'autre côté de la barrière, pour aller à la plage. Et vous savez qui ont fait ça? Qui ont vendu le bord du lac, le littoral de la ville de Goma? Ce sont les enfants de Goma, des parvenus, qui ont été élus pour certains, parce qu'ils avaient de l'argent.
Les jours de vote arrivent. Le 20, souvenez-vous qu'il y a des gens qui ont vendu des terres de l'État. Souvenez-vous des gens qui ont occupé le littoral pour que lui et sa femme et ses enfants puissent voir les lacs. Toute la population a été renvoyée pour prendre des visas et aller voir le lac au Rwanda. Ils sont là. Ils ont été élus pour certains. Et qu'est-ce qui prouve que vous êtes natif de Goma? Relatez-nous la nostalgie de Goma que vous avez vécue. Ah, c'est toute une vie, Goma. C'est toute une vie, c'est une grande communauté. Et des fois, on se rencontre à Kinshasa, on ne se sépare pas. Parce que Goma, c'est le mont Goma. Nous avons des histoires à raconter sur le mont Goma. Chez les vieux Doufina, là-bas, au golfe. Tu vas plus loin, au lac Vert, là, à Bouimba, là où on allait dans des promenades. Et nous avons des petites histoires. Hein, tout ce qu'on faisait avec les lycées et consorts. Donc nous avons... Goma, ça coule dans mes veines. C'est quoi le moment fort que vous avez vécu à Goma? L'éruption volcanique. Comment vous l'avez géré? Comment vous l'avez digéré? On avait pris ça pour une curiosité. En quelle année déjà aussi? Nous sommes en 2001. Et plus récemment ici, et 22. En 2002, lorsque nous avions eu la réplique, écoutez, du jour au lendemain, on nous dit, voilà, il y a une éruption volcanique dans la ville de Goma. Les Nyamulagira, c'était les Nyiragongo, je pense, parce que nous avons une chaîne de montagnes volcaniques, et on allait là-bas par curiosité. On allait voir comment la larve était en train d'avancer vers les centres-villes. Moto, il y a volcan. Inaingia. Au lieu tukimbie, tunaenda kwa moto iko. On allait vers le feu. Pour voir, on prenait des photos, on prenait la lave. Parce que c'était une curiosité. Les Blancs venaient du Japon pour venir voir le volcan. Les gens venaient de Kinshasa, de Lubumbashi pour venir voir les volcans. En même temps, nous étions en train de perdre des champs, nous étions en train de perdre des maisons, mais en même temps, on prenait des photos. C'était un sentiment un peu bizarre. C'était une contradiction entre les soucis et le loisir de regarder. Entre la douleur et la joie. Merci de me prêter les mots. Alors, qui êtes-vous? Présentez-vous alors à ce public, à la population de Goma. Votre parcours, c'est que vous avez eu à faire et c'est que vous êtes présentement. Merci de me donner l'occasion de présenter ma modeste personne sur la ville de Goma. Je suis Arsène Kiriza Machali, je suis avocat au barreau de Goma. J'ai porté la toge, ou je porte la toge depuis plus de 20 ans maintenant, c'est depuis 2004 que j'ai mis pour la première fois une toge. J'ai étudié à Goma, j'ai fait mon école primaire, mon école secondaire au collège Mwanga, c'était un collège des frères maristes. Je suis fils d'une grande famille de 14 enfants. Mon père, c'est Machali Patrice, un militaire, un soldat de la force publique quand l'armée était encore sous l'emprise belge. C'est pour vous montrer le niveau de patriotisme qui a été inculqué à moi. Ma mère, c'est une dame qui s'est occupée de ses enfants seule quand mon père était décédé. Ma mère, c'est Machigalu Chibalanza, Herménégilde. Et moi-même, je suis père de plusieurs enfants, marié, et j'ai fait ma carrière dans la ville de Goma.
Pouvez-vous nous brosser au moins votre parcours ou J'ai votre investi carrière? dans la ville de Goma, dans la restauration. Nous avons fait des boîtes, nous avons fait un cabinet qui a engagé une vingtaine de gens. Et je peux vous rassurer que dans le cabinet Kiriza Associés sont sortis 5 magistrats, dont un est devenu haut magistrat aujourd'hui. Dans le cabinet Kiriza et Associés, nous avons sorti une dizaine de défenseurs judiciaires qui sont passés faire des stages. Et dans les cabinets Kiriza, nous avons aujourd'hui des grands avocats qui sont sortis de là, qui ont leur propre cabinet. Et c'est une fierté pour moi. Alors, quel est le sens de votre combat politique? Le peuple ou rien. Le peuple ou rien, c'est la suite du peuple d'abord. Et maintenant, c'est le peuple et le peuple. Ok. Sans le peuple, vous ne pouvez rien. C'est le peuple ou rien. Quelle est l'idéologie de votre parti politique PCPC? Alors, vous savez, moi, je suis un produit fini de l'UDPS. Je me suis présenté sur la liste du PCP, qui est un grand allié du président de la République. Et sur cette liste, j'ai choisi le PCP parce que ils ont opté pour le congolisme. Le congolisme est une philosophie qu'ils ont développée. Ça veut dire quoi? Le congolisme, c'est lié à la congolité? Non, c'est pas lié à la congolité. Alors. Le congolisme, c'est le Congo au centre de l'humanité. Ok. Le Congo comme point de départ, comme phare d'expression universelle. Et ça existe depuis combien de temps? 14 ans. 14 ans. 14 Est-ce que vous êtes implanté partout? Le PCP est implanté, ça a commencé au Sud Kivu et maintenant ils sont aussi à Kinshasa et dans le Kasaï. Donc, nous pensons que concourir avec d'autres partis politiques montre une grandeur d'ouverture d'esprit. À la présidentielle, vous soutenez quel candidat? Chez nous, on dit Habaulizake rangi ya maziwa. Hein? Le lait, la couleur du lait. Comment vous voulez demander la couleur du lait à qui? Moi, je suis conseiller du chef de l'État. Je représente, j'assiste et en tout le président de la République. Il nous faut porter le chef de l'État et l'accompagner dans la conclusion de ses œuvres. Il faut qu'il puisse conclure ses œuvres. Quelqu'un a mis la fondation, il sait où se trouve le socle. Il faut l'élever, il faut le laisser élever les murs. C'est important. Vous savez ce que le chef de l'État a fait de nous? Au sein de l'UDPS, et c'est le seul parti en RDC qui a ratissé l'âge dans les 26 provinces plus la ville de Kinshasa. Donc, nous avons eu des conseillers du chef de l'État venus de toutes les fédérations. Et moi qui vous parle, je venais de la fédération de Goma. On a choisi les meilleurs du parti. Quel que soit ce que les gens ont dit à Kinshasa, que ce sont, il s'est entouré des gens qui ne sont pas bien formés, qui ne sont pas... Non, il a formé la grande université de l'UDPS. Combien de politiciens à Kinshasa peuvent se targuer de n'être pas passés sur les bancs de l'UDPS? Vous comprenez? Et aujourd'hui, le chef de l'État a fait de toute cette jeunesse-là des hauts cadres de la République. Alors, regardez la caméra, adressez-vous à la population de Goma. Direct, droit dans les yeux.
Dites un mot à la population de Bandugu yetu ya Goma, bazazi yetu, bakaka na badada. Mie ni Arsène Kiriza Mashali, munanijua, minabajua, tunajuana. Munipatie confiance. Tumefanya miaka 5 hapa Kinshasa ndani ya biro ya chef de l'Etat. Tumepata wakati ya kuona bitu gisi binaendaka. Politike haiko bishimbo. Habalogotake politike ni kazi ya nguvu sana, haiko luenge. Minajua namna ya kutusaidia. Minajua kwenda kumasikio ya chef na kumwambia, na minajua wapi ndaeza piga hodi. Bengine batakia Kinshasa kupotelea hapa. Bamingi balipoteleaka hapa. Bapapa bakujeshimia balifika mu Kinshasa, banatoka bananza kwa na vala bu masengle mu barabara na masheneta no za ba musicien. Bashamuka wazima tulibaona hapa. Mutuhurumie sana, si tulishazoea mugini, mutupatie muda, mutupatie ile voix zenu. Mutusindikize mpaka mu palais de la nation, mu palais du peuple, tubasambie. Accent ça. Merci, monsieur Arsène Kiriza. Merci aussi, cher Raphaël. C'est sur Congo Web Télévision que la population va devoir nous suivre, 10e rue Télévision et sur Info 243. Et pour ces privilèges, ces moments de partage que vous avez disposés, merci beaucoup, monsieur Kiriza. Je vous en prie. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.